Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors j'ai envie de faire une petite création pour envoyer des découpes. Donc je vous en ai fait plusieurs déjà, style flipbook. Là ça va être un petit peu différent puisque je voudrais le faire donc avec des enveloppes que je ne fais pas cette fois. Et comment dire, je voudrais le faire un petit peu façon porte-monnaie, portefeuille. Donc je vais utiliser pour ça les enveloppes, ce sont des enveloppes que j'ai achetées chez Ziman. Et donc je vais les faire avec ça. Alors, excusez-moi pour le bruit. Voilà, elles sont un peu abîmées. Hein. Alors, je vais prendre 5 enveloppes. Non, je vais en prendre 6. Ce sera plus... Ouais, ce sera mieux. Alors, là, donc je prends 6 enveloppes, donc des enveloppes basiques. La première chose que je vais faire, c'est tout simplement coller l'arrière. Donc, je vais les fermer tout simplement. Donc, moi, pour ce faire... j'utilise de la colle, donc moi j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Voilà. Donc rien de plus simple, hein, vraiment. Ça va être ça va être très simple. Je pense que c'est pas quelque chose qui va être très long à faire. Je ne sais pas, on va voir. J'en ai déjà fait un, mais j'avoue que j'avais pas du tout regardé le temps. Le temps que j'avais passé à faire ça. Alors ça, je fais ça parce que, comment dire, donc pour envoyer des découpes, ça, enfin, en principe, oui, enfin c'est pour en mettre des découpes, je vous l'avais déjà dit. Mais disons que l'idée m'est venue, comment dire, pendant mon concours, j'avais reçu quelque chose dans ce style-là, fait en carton ondulé, et j'avais trouvé ça très très sympa. Donc moi, j'ai pas forcément l'intention de le refaire avec du carton ondulé, mais disons que j'avais trouvé que l'idée était très très bonne, donc l'idée ne vient pas vraiment de moi, donc après forcément j'adapte à ma sauce parce que je suis rarement des tutos, mais voilà. Donc après je ne sais pas s'il y a des vidéos là-dessus sur YouTube, je ne peux pas vous dire. Donc maintenant tout simplement je vais faire une ouverture, je vais couper toute la, comment dire, sur toute la longueur. Donc pour ça, moi je prends ma règle fétiche, donc c'est vraiment, on coupe droit naturellement, mais c'est vraiment une toute petite partie qu'on veut couper, hein. C'est juste pour avoir l'ouverture. Vous voyez, j'enlève, c'est à peine 1 millimètre. Voilà, donc je fais ça sur toutes les enveloppes. Voilà, alors maintenant, donc toutes mes enveloppes sont coupées. Voilà, le dessus est coupé sur toutes les enveloppes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller les unes aux autres. Donc, pour ce faire, donc je vais coller mes enveloppes, mais ce que je veux après, quand comment dire, dans l'appareil final, c'est que ça fasse un espèce de soufflet. Donc je ne vais pas coller sur toute la totalité de mon enveloppe. Je vais simplement coller sur la partie centrale. Donc, je mets de la colle. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Alors c'est un petit peu, on va dire au pif au niveau de la grandeur, mais voyez, voilà, je mets de la colle grosso modo sur la partie centrale comme ça. Voilà, et donc je vais coller mes enveloppes les unes aux autres plutôt. Voilà. Alors moi pour ce faire, donc j'utilise de la colle, c'est de la Tacky Glue qui vient de chez Action, que j'ai mis donc dans les petits flacons de précision. Moi j'avoue que cette colle là je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle est pas mal du tout, elle colle bien. Il suffit de pas en mettre trop, elle colle assez rapidement et elle colle bien. Donc voilà, je vais mettre à nouveau, donc vous voyez, hein, je mets vraiment sur la partie centrale, je mets de la colle, voilà. Et je colle ensuite mes enveloppes. Alors je préfère quand je les mets, pour les coller, vraiment les mettre debout, parce que comme j'ai pas pris de mesure pour couper le haut, bon, c'est à peu près pareil, mais au moins ça aligne bien sur le bas et sur les côtés. Voilà, donc je continue pour coller toutes mes enveloppes. Voilà, donc là, toutes mes enveloppes sont collées. Et donc, quand j'ouvre, eh bien, tout simplement, ça me donne ça. Donc maintenant, je vais aller chercher un papier pour entourer tout ça, pour me faire comme un système de portefeuille. Alors, j'ai trouvé cette feuille. Donc, c'est un des blocs d'Action. Et honnêtement, je pourrais plus vous dire lequel. J'en ai regardé plein. J'ai arraché la feuille d'un des blocs et je sais plus lequel j'ai pris. Donc, voilà, c'est cette feuille-là. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc tout simplement, je vais faire mes rabats. Enfin, non, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut que je le dise, mais bon, là, je vais vous montrer. Donc tout simplement, donc je vais prendre la largeur de mes enveloppes. Donc elles font un petit peu plus de 16. Je vais prendre un tout petit peu de marge. Donc je vais prendre 17 cm. Ouais, je vais prendre 17 cm. Je vais couper à 17 cm.
Voilà, donc ce que je veux faire, donc je vais tout simplement venir coller donc mon papier là au ras de mon enveloppe, et après ça fera comme ça, et vous voyez peut-être pas assez là quand même. Voilà, donc déjà je vais commencer à coller donc au niveau, donc mes ouvertures sont de ce côté là. Voilà, donc mon papier je vais le prendre déjà et coller cette partie là au bord, et ça ce sera la face avant. Alors donc là je vais mettre de la colle par contre partout sur toute la surface. Donc toujours pareil, de la tacky glue. Oups, attendez. Je veux que ce soit ce côté-là du papier qui soit sur le devant. Alors je vais coller plutôt par contre dans l'autre sens, de manière à voir ce qui déborde de chaque côté. Alors, donc moi je le fais au, comment dire, à la colle. Après vous pouvez le faire au double face si vous préférez. C'est vraiment un choix. Voilà. Donc voilà, ça va nous donner ça. Voilà. Et donc là, je vais venir rabattre légèrement sans marquer trop quand même. Parce que donc il faut quand même qu'il y ait une petite amplitude. Voilà. Donc je marque un petit peu, vous voyez, mais je ne le marque pas non plus complètement. Voilà. Et je vais venir coller. Donc c'est pareil, la partie arrière, je vais venir la coller. Alors, je vais me remettre bien quand même pour être dans l'alignement. Et voilà, je viens coller, je maintiens un petit peu pour que ça adhère correctement. Voilà, et donc là vous voyez qu'il y a une petite amplitude, ce qui fait que voilà, quand on ouvre, alors les deux enveloppes au bord, forcément c'est un petit peu plus, comment dire, il y a moins cette ouverture par rapport à celle du milieu, mais on peut quand même y mettre des choses. Voilà, et donc maintenant je vais faire mon rabat, donc la partie qui est là, et bien tout simplement je vais la replier pour faire mon rabat. Donc je fais attention d'être bien dans l'alignement des deux côtés, et voilà, et je fais mon rabat. Voilà, donc là ma pochette elle est presque finie, donc pour agrémenter, pour faire à mon sens un petit peu plus joli, je vais déjà arrondir les angles. Si j'arrive à la tenir correctement, ça serait bien. Voilà, donc personnellement je trouve que ça fait un petit peu plus joli. Et maintenant je vais pas faire grand chose au niveau comment dire, décoration, j'ai pas l'intention de mettre. Par contre je vais aller chercher un brad de manière à faire la fermeture. Alors je vous retrouve pour la suite. Alors j'ai eu un problème de caméra, enfin visiblement ça n'a pas enregistré, j'ai eu un souci là-dessus. Donc on s'était arrêté où j'avais arrondi les angles, voilà. Ah bah zut, ça s'est enlevé d'ailleurs. Donc on s'était arrêté où j'avais arrondi les angles. Alors là j'ai fait donc un trou. Voilà, donc pour faire les trous, décidément, j'ai un problème de main aujourd'hui. Voilà, donc pour faire les trous, je me sers de ce kit-là. Donc il va falloir que je vous fasse une vidéo, j'espère incessamment sous peu, sur l'utilisation de ce kit. Franchement, il est génial. Je vous l'avais présenté dans un haul il y a un petit moment, j'avais acheté ça à Créatitude. Et franchement, je le trouve super. Donc il faudra que je vous montre un peu comment l'utiliser. Donc voilà, j'ai fait un trou avec cet appareil-là. Et comment dire, après, donc j'ai mis un bradge, donc une attache parisienne en français. Donc je crois, je suis pas sûre, mais je crois que ça vient de cette planche-là. Donc ça vient de chez Action. Donc voilà, j'ai mis une attache parisienne. Ensuite, donc j'ai tout simplement mis de la twine. Voilà, donc que j'ai, comment dire, j'ai fait passer sous l'attache parisienne. J'ai fait un nœud. Et donc voilà, ça me permet donc maintenant, voilà, je fais le tour et ça me permet de fermer mon enveloppe. Voilà, donc bah là je l'ai déjà rempli puisque donc en principe c'était prêt avant que je me rende compte que j'ai un petit problème de vidéo. Donc voilà, en fin de compte ça nous donne une enveloppe à souffler et donc ça nous permet de mettre les découpes dedans, de pouvoir les ranger correctement et voilà, ça nous fait un truc assez sympa. Donc au départ j'avais mis une petite pastille pour cacher là, mais visiblement elle n'a pas tenu.
Voilà, j'avais mis une petite pastille, donc ça c'est une, comment dire, c'est une amie qui me récupère ça à son travail, c'est un petit peu comme du plastique, enfin c'est une sorte de plastique autocollant qui en principe colle pas mal, mais je pense que là avec le métal, comme ça fait une surépaisseur, c'est un petit peu de mal, donc j'avais mis ça pour cacher la tache parisienne. Donc voilà. La petite création, vous voyez, donc vous voyez pas comment je l'ai terminée, mais vous voyez la fin. Donc je suis vraiment désolée. Donc vous avez eu le tuto avant, donc elle est vraiment très très simple à réaliser. Ça peut faire quelque chose de très très sympa et c'est franchement pas compliqué. Vous voyez, ça fait quelque chose de propre, voilà. Enfin moi j'aime beaucoup ce principe-là. J'espère quand même que ça vous aura intéressé, que ça pourra vous donner des idées. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!